Bonjour, c'est Cathy. Alors, je reviens vers vous pour vous crocheter une image. Donc, j'ai pris une petite. Alors, j'ai changé encore ma façon de filmer. Là, j'ai posé mon téléphone sur un support et je vais essayer de le faire bien en face de vous. Mais du coup, voilà, je sais pas si ça va être évident. Donc, j'ai pris un fil que j'ai trouvé à la ressourcerie. Donc, si vous voulez pas que votre fil vous embête, ce que vous pouvez faire, c'est le scotcher avec un petit masking tape là derrière. Donc voilà. Donc, si vous entendez du bruit, je suis désolée. Les petits chats sont là. Donc voilà. Alors, je vais vous faire une bordure comme celle-ci. Simple, parce que là, je l'ai faite double. Comment? Là, je vais vous la faire toute simple. J'ai pris une petite image pour que ça aille plus vite. J'ai vu hier, Douceline, elle a fait une bordure que j'aime beaucoup aussi en vidéo. Donc, ma vidéo vient en complément de toutes leurs vidéos. Hein. C'est pas une vidéo juste... c'est pour compléter parce qu'on me l'a demandé. Donc, voilà. Donc, je tiens pour l'instant mon fil comme ça. Je sais plus qui voulait savoir comment je mettais mon fil. Vous voyez, je le coince entre mes doigts et je le mets là pour pouvoir justement l'attraper avec le crochet. Là, le crochet qui rentre dedans, faut que je trouve. C'est du 1. Et je vais crocheter tout en 1, mais vous pouvez faire le tour en 1 et si votre fil est plus gros, le crocheter avec un plus gros après. Mais il faudra faire le fil en 1. Donc maintenant, je le tiens comme ça. J'espère que ça va aller parce que j'ai pas l'habitude de filmer comme ça. Là, la caméra, elle est devant moi. Donc, on a attrapé son fil. On a une boucle là. On va tirer on va reprendre du fil sur le fil qui est sur notre doigt. Vous voyez, on voit bien que mon fil est coincé dans ma main, mais pas serré pour que je puisse le bouger. Et là, on fait une maille en l'air. Ensuite, je retourne dans le trou d'avant, d'après. Je vais chercher mon fil. Je me retrouve avec 2 boucles. Je fais une petite pause parce que je crois qu'elle me déchiquette quelque chose. Bon, je suis désolée. Mais j'ai mis un carton pour mon calendrier de l'Avent et un carton pour mon swap. Et elle est en train de boulotter le carton. Je vais être obligée de changer. Me revoilà. Je crois que la prochaine fois, je les mets dans la salle de bain. Elles me laisseront tranquille. Alors, je reprends mon fil. Voilà. Donc, je vais recommencer hein, parce que c'est pas très net. Alors, là, j'ai tiré mon fil. Je reprends un fil, je fais une sorte de maille en l'air. Voilà. Je repasse dans le trou suivant. Je vais chercher un fil, je me retrouve avec 2 boucles. Et là, je vais faire une maille serrée. Et on va faire ça tout le long. Pardon. Du coup, il fait la mise au point peut-être plus... J'espère que vous ne l'aurez pas trop trouble vu que je bouge l'image. Mais vous voyez, on fait ça tout le long. Hop, on va dans le trou. On reprend son fil. Et une maille serrée. Serrez pas trop parce que bon, après on va refaire. Je regarde dans l'écran, donc c'est pas évident. Voilà. Donc le fil est un peu taché, mais bon, on va dire que ça fait vintage.
Voilà. On file, on prend. Le fait de mettre le fil sur votre doigt, ça vous aide à savoir où il se trouve. C'est une habitude à prendre. Après, tout le monde a sa façon de crocheter, ses petites habitudes. Donc voilà, elle a retrouvé le carton. J'y crois pas, pistache. Donc vous voyez, on va faire tout le tour comme ça. Là, j'ai racheté un dies ovale à trous. Je pensais avoir des gros trous comme ça, mais non, c'est des tout fins. Donc il faudra peut-être que je le fasse à l'aiguille. Ou agrandir les trous, mais agrandir les trous, des fois, c'est trop fin. Donc voilà. Hop. Donc je pense que je vais mettre sur pause. Terminer mon tour. Et après vous montrer. Alors, j'arrive presque à la fin, donc je termine avec vous. J'ai trouvé quelque chose de plus stable pour filmer comme ça quand je fais le crochet. Mais je vous avoue que c'est pas évident parce que j'ai le téléphone entre moi, le crochet et l'image. Donc là, vous voyez, j'ai refait dans le trou où j'ai commencé mon point. Généralement, je fais comme ça. Et je viens faire une maille serrée dans la première maille serrée que j'ai faite. Alors, est-ce que vous allez voir? Je vais arrêter de bouger. Vous voyez celle-ci. Pas la première que j'ai crochetée, la première que j'ai crochetée. Donc, je passe dans les deux brins. Vous voyez. Je vais attendre que ça fasse la mise au point, voilà. Je vais... Pardon. Je vous ai fait bouger. Donc je vais aller chercher mon fil derrière. Je le ramène entre les deux brins. J'ai deux boucles. Et je reprends pas de fil, je fais une maille coulée. Et je vais faire une maille en l'air. Donc je vais rechercher le fil et je fais ma maille en l'air. Et voilà. Donc là, il y a trois fils, mais ça se voit pas énorme. Donc maintenant, on va refaire un rang de mailles serrées. Pour dire de pas trop. Donc là, vous voyez, j'ai fait une maille en l'air, ce qui vaut à une maille serrée. Je vais piocher dans les deux brins au-dessus. Je vais chercher une maille et je fais une maille serrée. Voilà. Et j'ai le petit fil qui m'embête parce que j'ai pas fait beaucoup. Donc je fais en premier une maille serrée. Dans le deuxième, je vais en faire deux. Voilà. Dans le troisième, j'en fais une. Dans la quatrième, je vais en faire deux. Si vous voulez, ça va agrandir un peu et ça évite que ça se plie parce que si vous faites un à chaque fois, et ça va pas rester droit. Donc une sur deux, vous faites une maille serrée dans le suivant deux mailles et comme ça jusqu'à la fin. Voilà.
Donc je vais refaire avec vous. Dans la suivante, là j'en ai fait 2, donc là j'en fais une. J'ai l'impression qu'on voit moins bien, je vais le mettre un peu plus loin. Donc une maille serrée. Dans celui d'après, 2. C'est 1, 2, 1, 2, 1, 2, et vous faites dans chaque maille. Pardon. Donc, pardon, j'ai trop serré. Hop, je vais rattraper ça. Voilà. J'ai l'impression d'être trop près. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Ça fait bien propre, donc on fait ça tout le tour. Je mets sur pause, je vous reprends à la fin. Alors, j'arrive sur la fin. Donc là, j'ai fait 1. Là, j'en fais 2 dans la même maille. 1. 2. 1. 2. Là, ça va, on tombe pile poil sur la dernière. Donc maintenant, je vais chercher ma première maille serrée. La mise au point. Alors le fait que ça soit prêt, j'ai l'impression que ça fait pas bien les mises au point. Voilà. Donc je vais aller rechercher mon fil et faire une maille coulée. Donc là on va chercher le fil, on va pas en rechercher, on rentre le fil qu'on a été chercher dans la maille. Et voilà. Vous avez fermé votre rang. Donc voilà le point que ça donne. Ensuite, là, on va pas crocheter dans... Pardon. Je vais mettre un peu plus loin, peut-être qu'on verra mieux. On va pas crocheter dans... Comment? Oh, décidément, je cherche mes mots. Dans la... Celui-là, il commence à m'embêter. Comment? Là, vous voyez, on est rentré dans cette maille-là. On va pas crocheter. Je vais essayer de mettre au point. C'est trop fin, je pense que... Alors, je vais tirer mon fil, comme ça, peut-être qu'on le verra mieux. Voilà. Si vous voulez, quand vous avez rentré votre maille, on est dans celle-là. Bon, c'est vraiment trop près, il veut pas. On est rentré dans celle-ci. On va pas crocheter dans celle-là, on va crocheter dans la deuxième. Donc, je reprends mon fil. J'ai l'impression que ça fixe pas sur l'image si je me mets trop près. Donc là, je prends mon fil derrière parce qu'on va faire une bride. Donc pas dans la première, mais dans la deuxième. Voilà, donc une bride
on a pris son fil une fois, on rentre dans la maille, donc dans les deux fils, on ramène le fil devant, on a 3 boucles. On reprend un jeté, on passe au travers des 2 boucles, il nous reste 2 boucles, on reprend un jeté, voilà. Et on va faire 3 fois dans le même trou. Donc là, il y a 2 brides. J'en refais une 3e. Parce qu'on va faire 6 brides dans le même trou. Donc là, j'ai fait mes 3 brides. On est d'accord? Je vais prendre mon fil. Je vais faire une maille, 2 mailles en l'air. Je reprends un jeté. Je retourne dans le trou. Et je refais une bride. 3 en tout. 1, 2 et 3. Voilà, 3. Donc vous voyez, on est là, dans cette maille-là. Là, il y a une maille. On va faire une maille serrée dans la 2e. C'est-à-dire, on passe une maille. Donc, ou vous faites une maille serrée ou une maille coulée. Hein. C'est comme vous voulez. Moi, j'ai commencé par... On va faire comme ça. Une maille serrée. Hop. Et là, je vais reprendre un jeté. Et je vais encore passer une maille dans la 2e. On va refaire le motif. C'est-à-dire 3 brides. 1, 2, 3. Deux mailles en l'air. Et on refait 3 brides. Toujours dans le même espace, dans la même maille. J'essaye de regarder dans la vidéo, mais ça va pas. Hop. Donc je regarde juste si je me mets bien. 2e bride. Et 3 brides. Parce qu'en tout, il y a 6 brides. Et 2 mailles en l'air entre les deux. Généralement, quand je mets des mailles en l'air entre les deux, j'essaye qu'il y ait un nombre identique. 3-3, 2-2 ou 4-4, mais essayez que... voilà. Et là, alors faites bien attention parce que vous voyez, là, c'est le trou où on prend. Là, il y a la maille d'à côté. C'est pas dans celle-là qu'on va faire la maille serrée, c'est dans la maille. On passe toujours une maille. Hop. Et je fais une maille serrée. Donc, je vous montre ce que ça donne. Je vais tirer quand même mon fil pour pas le perdre. Voilà. Voilà ce que ça donne, le motif. Et vous voyez, les 2 mailles en l'air, ça fait un petit trou en fin de compte. Une petite pointe. On le voit plus en faisant. Donc je refais une fois avec vous et après, je continue toute seule jusqu'à la fin. Donc là, on repasse encore une maille. On va dans la 2e. Donc on pense bien à prendre son jeté. On va dans la 2e maille. Et c'est reparti pour faire 3 brides. 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3. Voilà. 2 mailles en l'air. Moi 2, je trouve que c'est bien. Après, vous pouvez faire 1 ou 3. Donc on refait 3 brides pour terminer son motif.
c'est calme parce que j'ai mis les chats dans la salle de bain. Elles vont faire la sieste parce que là c'est trop le bazar. Donc là il y a toujours le trou où on a piqué, la maille qu'on saute et on prend dans la deuxième pour faire notre maille serrée. Voilà. Donc je vais continuer le tour et je vous reprends à la fin. Donc voilà, je suis arrivée à la fin. Donc là, entre les deux, attends, pardon. Entre les deux, là, j'ai fait ma maille serrée sans passer de maille parce qu'autrement, j'aurais pas assez. Vous voyez, ça va faire un petit défaut. Mais bon, tant pis. Là, il me reste 2 mailles. J'en passe une. Oh mince, mon fil. Donc je passe celle-là, je vais piquer dans celle-ci, dans la deuxième. Je vais faire ma maille serrée, parce que j'ai pas commencé par une maille serrée, j'ai commencé par ma bride. Donc voilà, ça c'est fait. Et je vais faire une maille coulée. Alors là, il faut que je vous montre parce que du coup c'est serré. Parce que j'aurais dû prévoir le nombre de mailles. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Je vais faire une maille coulée dans la première là. Pour fermer mon travail. Et le terminer quoi. Donc une maille coulée, on va chercher le fil derrière. Mince, j'ai perdu le fil. C'est le cas de le dire. Donc je recommence. Je vais chercher le fil. Je fais une maille coulée. Voilà, je tire mon fil. Et je coupe. Et c'est fini. Donc du coup, bon, il y a un petit défaut parce qu'il n'y a pas le bon nombre de mailles. Mais j'ai voulu prendre une petite image pour que ça soit plus rapide. Donc voilà. Bon, après, un petit défaut. C'est vraiment un petit défaut. Vous voyez, elle n'est pas très... J'ai juste rapproché ces deux-là, quoi. Donc, voilà notre petite image qui est crochetée. Donc ensuite, bah, je vais vous montrer comment je fais. Je vais prendre une petite aiguille. Dans ma boîte. Je vais pas en prendre une trop épaisse. Voilà. Hop. Donc je prends mon fil qui est là au-dessus. Donc je le rentre dans une aiguille avec un grand chat. La dernière fois, il me semble que j'ai dit pas. Mais il faut pas qu'elle soit trop épaisse non plus. Et ce que je fais, parce que vous voyez, j'ai terminé ma maille devant. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est replanter par en dessous devant et ramener mon fil derrière. Voilà, comme ça. Vous voyez, on ne voit plus rien. Donc il y en a qui le collent. Moi, j'aime bien le faire passer dans mes points. Voilà. Et mon aiguille, elle est grosse, donc j'ai toujours peur d'abîmer. Donc voilà, il rejoint l'autre petit fil. Je vais faire un nœud. Hop. Et je vais... Donc moi, je les fais passer, vous voyez, dans les fils là derrière. Mais faites attention parce que si vous travaillez fort serré, vous risquez de déchirer comment votre image.
Mince, j'ai perdu les fils. C'est pas grave, je vais recommencer. Faut que j'arrête de regarder dans l'écran parce que je fais des bêtises. Donc je repasse là. Voilà. Je vais délicatement pour dire de ne pas arracher. Voilà. Je vais le repasser encore un petit peu. Voilà. Comme ça, le fil, il est bien tenu. Je coupe. Et là, je vais un peu galérer parce que, vous voyez, mon fil est vraiment petit par rapport à l'aiguille. Donc, ce que je fais, c'est que je passe à travers mon fil avec l'aiguille. Voilà. Je mets le fil dans le chat. Hop. Et je rentre le fil. Et voilà. Et après, je coupe. Et vous pouvez mettre un point de colle si vous voulez. Et voilà mon image terminée. Je vous dis, il y a juste un petit défaut là. J'aurais dû serrer, mais bon, ça se voit pas. Et franchement, vous mettez une petite fleur après au crochet, bah, ça se voit même plus. Ou une petite rose. Vous voyez, une petite rose là. Et ni vu ni connu. Donc voilà. Alors ce petit point, c'est Claudine qui me l'a expliqué, Clo-Clo Dallo, comme beaucoup de points que je connais. Après, je vais vous citer les chaînes que je regarde. Donc celle de Douceline. La première image que j'ai crochetée, de toute façon, c'est grâce à son premier tuto sur son autre chaîne. J'ai appris aussi à mettre des perles sur... je ne l'ai pas encore fait là. Mais sur mes images, grâce à elle. Je regarde mon Micmac aussi qui fait des super belles vidéos. Je regarde Mamie Crochet. Je regarde Nathalie G. Qui est-ce qui fait encore du crochet? J'ai peur d'oublier des personnes. Il y a plein de personnes hein, qui font de super belles images crochetées. Bon là, vous avez été plusieurs à me demander. Donc là, c'est un nouveau point. Vous voyez, il y a le rond comme ça là. Et comment? Je vais regarder, j'ai plusieurs images là. Je dois avoir fait plusieurs points différents. Donc vous voyez, voilà. Là, c'est le point qu'on vient de faire. Ça, c'est un point rond. C'est 5 brides. Donc c'est une maille serrée. On passe une maille. On fait 5 brides dans le même trou. On passe une maille serrée. On passe une maille, 5 brides dans le même trou. On passe une maille serrée. Donc pour l'instant, c'est les seuls points. Donc là, c'est Claudine qui l'avait fait. Cette image-là, c'est le point que je vous ai montré, vous voyez. Après, voilà, son crochet est très régulier. Mais je pense que j'ai été une bonne élève. Le mien, il ressemble un peu quand même. Après, je sais qu'elle fait avec un crochet plus fin, des fils plus fins. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Que les personnes qui m'ont demandé ce point seront contentes. Je vous avoue que c'est compliqué de faire un petit tuto. Pour un petit tuto comme ça, là il y a 29 minutes de vidéo. Mais voilà, ça fait bien 1 heure que je vous fais le tuto avec les points. J'aime bien ce petit fil, il est brillant. Je sais pas si...
Voilà. Les deux petits lapinous. Donc voilà, j'espère que je vous aurai aidé. Faites pas attention, mes ongles ne sont pas sales, mais ils sont tout dédoublés. J'ai mis du vernis dessus, mais transparent, mais ça se dédouble quand même en dessous. Donc voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.